31 octobre 2015. Twickenham Stadium, à Londres. Finale de Coupe du Monde de rugby à 15. Mené par son capitaine Richard Humako, les All Blacks réalisent le traditionnel haka, devant des Australiens statiques au cœur d'une antre plongée dans le silence. Ils ne le savent encore, mais dans 80 minutes, la Nouvelle-Zélande trônera une nouvelle fois sur le toit du monde. Toutefois, afin de mieux comprendre l'importance derrière ce geste, revenons quelques années en arrière. Nous sommes les enfants d'Aotearoa. Nous gardons le savoir de nos ancêtres. Nous sommes fiers. Nous sommes forts. Nous cherchons le chemin du succès. Nous transmettons notre patrimoine aux générations futures. Nous sommes ma terre. La terre, c'est nous. Notre planète est ici. Avec humilité et fierté, nous serons implacables sur le chemin de la réussite. Surmonter la pression et la peur des batailles pour atteindre notre sommet. Avec la force de l'esprit, du corps et de l'âme, nous serons à la hauteur du défi, pour toujours. Il y a 700 ans de cela, les pirogues polynésiennes s'échouèrent sur cette île divisée en deux par les eaux sombres du Pacifique. La découverte d'une terre mystérieuse. Ces nouveaux arrivants comprenant la nécessité de développer une culture en adéquation avec cette contrée, celle des Maoris. Et si l'empire de Sa Majesté tentera d'étouffer cette tribu, rien ne poussera cette population à délaisser leur territoire natal. Spectateurs de ces terribles scènes, perchés au sein d'un olap ovale, les dieux du rugby se verront fascinés par la ténacité de ce peuple. Et ils ont choisi. Si l'Angleterre a vu naître cette pratique, la Nouvelle-Zélande en sera sa terre promise. Ce maigre pays sur le papier dominera cet immense sport. Ce jeu occupera une place mystique au cœur de l'identité nationale. Cette tunique noire, ornée de ce kawaii argenté au niveau du cœur, deviendra symbole à l'international de tout un pays. Les Opango, plus connus sous le nom d'All Blacks, sont nés pour dominer. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième série de Géosporétique où nous allons nous plonger dans un nouveau chapitre de la grande histoire du sport dans lequel le ballon ovale devient une arme néo-zélandaise contre la colonisation. Waitangi. Cela ne vous évoque sûrement pas grand-chose. Mais pourtant, il s'agit ni plus ni moins que du traité fondateur de ce petit bout de terre se trouvant à l'est de l'Australie, j'ai nommé Nouvelle-Zélande. Enfin, parler d'indépendance représenterait une hyperbole, tant les Anglais ont simplement choisi de délaisser entre guillemets pour mieux régner. Un moyen de contrer les maigres tentatives de contestation territoriale française tout en mettant la main sur les locaux maoris et
en oubliant au passage de considérer les autres peuples minoritaires. Et alors que l'année 1840 devait annoncer le début d'une nouvelle ère paisible, cette date marque en réalité le début d'une répression accrue. Car oui, il n'est pas dans l'habitude des pays colonisateurs de s'installer sans prendre des libertés. Peu à peu, la situation ne cesse de se dégrader, en se transformant en conflit armé déséquilibré qui exterminera près de la moitié de la population maori en l'espace d'une 50aine d'années. Au sein de leurs immenses navires, les Britanniques ont amené dans leur bagage un pan de leur culture, celui du ballon ovale. Un nouveau jeu qui ne s'avère en réalité méconnu des locaux. Et oui, si les Européens avaient le rugby, les Maoris, quant à eux, détenaient le Kio-Rai. De futurs sports de contact rapide, joués avec une balle, partageant une essence similaire, presque comme des frères. Et petit à petit, ces nouveaux arrivants imposent leurs règles et interdisent l'exercice de cette tradition autochtone. Ils ne le savent encore, mais ils viennent de tout bonnement créer un monstre qui révolutionnera à jamais ce sport. Certes, les règles régissant un sport sont façonnées de manière à poser un cadre presque binaire. Mais rien n'empêche les pratiquants de faire preuve de créativité concernant leur interprétation. Et alors que les premiers matchs officiels de rugby masculin débutent dans la région de Nelson, sur l'île du Sud en 1870, les Maoris ne se contentent de recopier leurs colons. Non, eux préfèrent innover. Deux approches qui alors se rencontrent. D'un côté, le coup de pied européen, de l'autre, les passes de balles autochtones. Deux cultures qui, au lieu de s'opposer, fusionnent, donnant ainsi naissance à un rugby dynamique, rempli d'excitation. D'ailleurs, cette période coïncide avec une transition presque pacifiste menant tout droit vers les premières brimes d'un peuple unifié nommé néo-zélandais. Le ballon ovale comme symbole d'une nouvelle ère pacifiste au pays du long nuage blanc. Bill Gray leads the All Blacks in the traditional haka. And the big game is off to a fast start as the New Zealand forwards stream down the paddock in full cry. Don Clark, the solid 16-stone fullback who made his reputation against the Springboks last season, replies with a good penalty kick for New Zealand. Dominer les Européens sur leur propre terre, c'est bien. Mais le faire chez eux, c'est encore mieux. Car après avoir réalisé 8 victoires sur 8 matchs chez leurs voisins australiens en 1884, le peuple maori souhaite aller plus loin, plus haut en se confrontant à leurs antagonistes de l'hémisphère nord. Un voyage les menant tout droit vers la terre qui a vu naître le rugby. Un pèlerinage pour baptiser ce peuple, voyant en ce sport une offrande divine venue du ciel. Ces derniers invoqueront d'ailleurs cette croyance autochtone pour la première fois à travers un rite presque religieux qui deviendra symbole de leur étendard, à savoir le haka. Finalement, face aux grandes nations de Grande-Bretagne, cette équipe officiellement amérindienne mais officieusement maori clôture son année 1888 avec 78 victoires en l'espace de 107 matchs. Il s'agit tout bonnement de la plus longue tournée de rugby de tous les temps, durant laquelle la légende des All Blacks n'a cessé de se répandre, rencontre après rencontre, apparaissant aux yeux des traditionnelles puissances du ballon ovale comme une anomalie de la nature.
Vous les aurez reconnus, il s'agit une nouvelle fois des Blacks, les invincibles, qui n'ont pas dérogé à leur légende en gagnant une nouvelle rencontre de cette tournée. Le sport est une composante de la vie publique qui peut mettre en évidence les valeurs, ainsi que les croyances d'une société, d'un peuple, d'une ethnie. Les Néo-Zélandais ayant vu en ce sport, nommé rugby, le reflet de leur propre histoire, mélangeant violence des impacts face aux adversaires à paix d'un collectif ne demandant qu'à être créé. Alors introduits pour asseoir leur domination, les colons anglais se sont vus prendre à leur propre jeu, car, tel un symbole, le ballon ovale a montré à toute une civilisation que oui, les autochtones pouvaient rivaliser sur un pied d'égalité avec leurs occupants. Un véritable médicament sportif luttant contre ce syndrome d'infériorité établi à la suite des massacres connus dans les années 50. Et de l'autre côté de l'hémisphère, c'est même un sentiment de respect rare pour un pays colonisateur envers une race indigène qui commença à se répandre grâce au rugby. Si les Européens ont essayé d'effacer l'histoire maori, le sport, lui, l'a exposé aux yeux du monde entier. C'est ainsi que se termine ce tout premier épisode de Géopolitique, Rugby et Nouvelle-Zélande, une histoire d'amour contrastée. La part sombre du ballon ovale devenu politique en Nouvelle-Zélande, c'est le thème du prochain épisode. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ce podcast est entièrement produit par moi-même, Alexis Gallo, qui est un jeune étudiant de 18 ans. Moi, j'aime apprendre, analyser, écrire, raconter, débattre, parler de sport. En résumé, partager ma passion au plus grand nombre possible de personnes à ma manière, et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif, notamment en partageant ce podcast auprès de votre entourage. Merci pour votre écoute et à bientôt.